Bonjour, nous nous retrouvons dans cette nouvelle émission de JD News dans laquelle nous allons parler de la Coupe du Monde au Qatar. Donc nous avons accueilli Manon, bonjour, qui va nous parler des pronostics du foot. C'est ça. Donc je vais vous poser une première question. Okay. Est-ce que c'est possible de faire des pronostics à l'heure actuelle? Actuellement, faire des pronostics, c'est un peu compliqué parce qu'il y a de nombreux aléas dans les différentes équipes mondiales. Ok. Quelles sont les équipes les mieux cotées dans chaque groupe? Alors dans le groupe A, c'est les Pays-Bas, dans le groupe B, c'est l'Angleterre, dans le groupe C, c'est l'Argentine, dans le groupe D, c'est la France, dans le E, c'est l'Espagne, dans le F, c'est la Belgique, dans le G, c'est le Brésil et dans le H, c'est le Portugal. Quelle est l'équipe favorite de cette Coupe du Monde? L'équipe en tête des pronostics est le Brésil, qui pour cette Coupe du Monde 2022, qui est pour l'instant le pays qui a remporté le plus de Coupes du Monde et qui revient de plus belle avec notamment Neymar, Anthony et Vinicius. Ils ont réalisé un beau parcours lors de la Copa América 2021 et ils ont survolé le groupe Amérique Sud en obtenant un total de 45 points sur 5. Comment peut-on positionner la France sur cette compétition? Alors la France, elle est beaucoup imaginée en finale, mais elle rencontre pas mal de difficultés. À l'heure actuelle, il y a de nombreux blessés dans cette équipe et ils ont déçu pas mal de personnes suite à la défaite dans la Ligue des Nations. Il faudra donc revenir à un niveau meilleur et une équipe complète pour voir l'équipe de France gagner. Merci beaucoup. Et voilà, du coup, on se redonne rendez-vous le 20 novembre pour voir si les pronostics sont bons. Ça marche. Voilà. Maintenant, nous allons accueillir Lucie qui va nous parler du point de vue du désastre écologique de cette Coupe du Monde. Alors contrairement à ce qu'on pense, la Coupe du Monde de football de cette année sera complètement anti-écologique. Pourquoi la Coupe du Monde sera anti-écologique? Alors déjà, on considère ce pays comme l'un des plus polluants de la planète, avec une moyenne de 34,4 tonnes de CO2 rejetées par habitant en 2021. Pour comparer, un Français en émet environ 4,4 tonnes en moyenne. Pourquoi cet événement est au Qatar et de plus pourquoi il se déroule en fin d'année? Parce qu'en été, les températures au Qatar peuvent monter jusqu'à 45 degrés, voire plus, contre au minimum 25 degrés Celsius en fin d'année. Quels sont les systèmes mis en place contre cette chaleur? Alors il y a le stade 974, autrement appelé Ras Abu Aboud Stadium. Ce stade qui a été inauguré en 2021 justement à l'occasion de cette Coupe du Monde, qui est un stade démontable et construit principalement de conteneurs. Il est localisé dans la capitale à Doha. Dans ce stade, il y a un système de climatisation géant qui a été installé dans l'objectif de faire chuter la température et que les joueurs puissent y jouer dans des conditions convenables. Quels sont les problèmes? Alors le problème que ce stade rencontre, c'est que la climatisation en fait sera en extérieur et du coup ça entraînera une forte dépense énergétique. En plus de ça, les climatiseurs sont responsables d'une hausse de la température dans les grands centres urbains puisqu'ils rejettent à l'extérieur de la chaleur qu'ils ont pompée à l'intérieur. Pour contrer les critiques sur l'impact environnemental de la Coupe du Monde 2022, le Qatar s'est engagé à atteindre une neutralité carbone pour l'événement. Donc c'est toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui devront être compensées par la séquestration de carbone. Afin d'atteindre cette neutralité de carbone, du coup, les États et les entreprises sont appelés à créer des stratégies de compensation, comme par exemple en investissant dans les énergies renouvelables. En revanche, nous ne savons pas encore quels vont être les moyens qui vont être mis en place justement par ces entreprises ou par l'État. Après, il y a plusieurs spécialistes qui ont contredit justement cette affirmation concernant cette neutralité de carbone. Du coup, ils nous ont expliqué qu'il y a plusieurs preuves qui montrent le contraire de ce que promettait le Qatar et que cela ressemblait plus à une stratégie de greenwashing qu'autre chose. Ok, et qu'est-ce que c'était du coup ce que tu nous parlais, le greenwashing? Le greenwashing, ça consiste à mettre en avant des arguments écologiques pour former une image éco-responsable auprès du public. Okay. Et du coup, pour conclure, on peut dire que la cause écologique est l'une des principales raisons pour laquelle les gens vont boycotter la Coupe du Monde au Qatar cette année. Merci beaucoup.
Bonjour Ryan, nous avons réalisé un micro-trottoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bonjour Arthur. Alors en effet, nous avons réalisé un micro-trottoir à propos de la situation écologique du Qatar et de ces nouveaux stades qui polluent énormément. Ok, nous allons voir les images maintenant. Et 48% des gens comptent boycotter cette Coupe du Monde. Vous n'en faites pas partie, je suppose. Non. Ah non, on va vivre la Coupe du Monde, hein, on va pas la boycotter du tout. Hein. Ah ouais, vraiment. On va la regarder comme c'est. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la vidéo sur la chaîne YouTube du JD 3.0.